Qu'est-ce qu'il a présenté? Alléluia. C'est que je comprends qu'il y a un dilemme. Et comme il y a un dilemme, alors il faut que je le présente. Amen. Apôtre André Kachai, Azali Moussali Nanzambe pendant plusieurs années na Kananga dans le Kassai central. Yende moté na bisu à Tongo na lelo. Mais au niveau il y a renouveau charismatique au Congo. Il est moko, il y a des membres du comité exécutif provincial. Et là-bas, c'est notre trésorier provincial au Kassai central. Et je ne pouvais pas rater l'occasion de l'accueillir et Panabiso pour que allez, c'est le peuple de Dieu. Lorsque j'étais à Kananga en 2013, ce sont eux qui nous ont accueillis là-bas avec beaucoup d'honneur et nous voulons lui rendre aussi cet honneur-là parmi nous. Amen. Alors, apôtre, c'est dans la maison de ton père. Voici le micro est à votre disposition. Ça va. Amen. Peuple du Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je commence par remercier l'Éternel Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui, dans sa volonté merveilleuse, a voulu que ce jour soit un jour d'échange et de communication entre vous et moi, un jour de connaissance entre frères et sœurs, un jour de Dieu, un jour de joie. Je vais m'acquitter d'un agréable devoir de manifester ma reconnaissance envers le révérendissime qui m'a donné cette opportunité pour que je vous parle de la part du Seigneur. Grande est ma joie pour tous les éminents serviteurs de Dieu présents ici, surtout pour l'organisation de l'église qui m'a programmé et que je puisse communiquer quelque chose à l'église du Seigneur. Merci à l'église pour votre disponibilité ce matin. Que Dieu vous bénisse. 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 Avant d'entrer dans le vif du jour, comme c'est notre habitude des apôtres, nous sommes là pour conserver la doctrine. Quand j'ai dans la doctrine, j'ai toujours voulu intervenir, et surtout du côté des chantres. Lorsque nous chantons, nous disons Jésus est le vainqueur de la tombe. Je crois celui qui a chanté comme ça, le vainqueur de la tombe. Mais Jésus a vaincu la mort. Il est le vainqueur de la mort. La tombe, c'est une localisation où amener les morts. Mais Jésus préoccupe la mort. Puisqu'il y en a qui meurent, et Jésus ne va pas s'occuper d'eux. Mais Jésus va s'occuper des hommes, femmes
qui meurent dans le Seigneur, puis ce sont eux qui sont soumis à la résurrection. Et on dit la résurrection des morts et non la résurrection de la tombe. Et c'est pourquoi je voudrais dire à nos frères et sœurs que prochainement, commençons à chanter le vainqueur de la mort. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Acclamons le Seigneur. Avec votre autorisation, je vais demander aux bien-aimés de lancer même un petit rien par rapport à ça. Un petit rien par rapport à ça. Même au niveau où vous êtes. Très bien. Puissant, le vainqueur de la mort, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Merci. Acclamez pour vous-même. C'est un jour merveilleux pour l'Église. C'est un jour de communication entre frères et sœurs, comme je le disais. Je vais donner ma méthodologie de prêcher. Souvent, je préfère que quelqu'un d'autre lise la Bible. Pourquoi j'ai toujours préféré que quelqu'un d'autre lise la Bible? Puisque des fois, on prête les intentions au prédicateur qu'il a utilisé ses propres expressions. Mais il faudrait que votre Bible parle. Et ce que je dirais, il faut que ce soit ce que dit la Bible. Nous allons nous tenir debout. On va nous lire la Bible. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Verset 26. Nous avons besoin d'un lecteur qui va lire la Bible. Genèse chapitre 1er, verset 26, il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Elongo tofandi. Dieu dit, Zambalobi, faisons l'homme à notre image, elongo to sala motone lilingi na biso, à notre propre ressemblance, na boko kanisani na biso, afin qu'il domine na tina ete akonza sur les reptiles, likolo na ba sur les poissons de la mer, na ba mbisi kati na il ibale, domine surtout. akonza likolo na nyoso. Le thème de ce matin, Mamana likambo na tongo alelo. nous sommes créés à l'image de Dieu. Tokela mi na elilingi na nzambe. Le sais-tu? Si nous sommes créés à l'image de Dieu, Soki biso penza tokela mi na elilingi na nzambe. est-ce que tu as encore l'image de Dieu? Yo penza okela mi na elilingi na nzambe. Est-ce que tu as encore l'image de Dieu? Yo Tu as été créé à l'image de Dieu. ozali nanu elilingi na nzambe. Tu as été créé à l'image de Dieu. Est-ce que tu as encore l'image de Dieu? Yo okela maki na elilingi na nzambe. Kino lelo ozali na elilingi na nzambe. Nous sommes l'image de Dieu. Biso tozali elilingi na nzambe.
Un homme créé à l'image de Dieu, il doit être le prototype de Dieu. Il doit refléter Dieu. Il doit manifester Dieu. Il doit s'entourer de Dieu. Il doit vivre Dieu. Il doit manifester Dieu. Il doit libérer Dieu. Il doit communiquer Dieu. Être l'image de Dieu. Dieu est esprit. C'est pourquoi l'homme, il devait être un homme esprit. Et Adam et Ève nous ont amenés dans la complication. Mais Dieu aimant l'homme, il a restauré l'homme avec Jésus-Christ pour que l'homme récupère l'image de Dieu. Lorsque Dieu va tirer de la terre la poussière, il va en fabriquer l'homme. Et il va mettre le souffle dans l'homme. La Bible dit l'homme devient une âme vivante. Ce qui fait l'homme, c'est ce qui est en son intérieur. C'est pourquoi Job dit, l'esprit de l'Éternel m'a créé et son souffle m'anime. Et il dit encore, l'essentiel dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je voudrais dire à l'église ce matin, le souffle de Dieu qui a été mis dans l'homme, c'est que Dieu a pris une partie de lui, il a donné à l'homme. Étant donné qu'il a donné une partie de lui dans l'homme, c'est que l'homme devait comprendre qu'il était devenu participant à la nature de Dieu. Être l'image de Dieu, être à la ressemblance de Dieu, c'est une grande préoccupation pour l'humanité. C'est pourquoi je dis à l'église que ce message se veut interpellateur pour chacun de nous. Nous allons rappeler chacun de nous pour que nous puissions nous retrouver selon ce que Dieu avait fait pour nous et en nous. Est-ce que nous le sommes, nous l'avons perdu? Lorsqu'on lit la Bible en Ésaïe chapitre 42 verset 8, Dieu dit ceci: l'Éternel, là c'est mon nom. Je ne peux jamais partager ma gloire avec un autre, non plus mon honneur avec les idoles. Ça c'est le prophète qui parle. Mais lorsque nous allons voir Jésus-Christ qui parle, en Jean chapitre 17 verset 22, Jésus dit: Père, Tata, j'ai pris la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné, afin qu'ils soient un avec toi et avec moi, pour que sois un avec moi et un avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire à l'église que l'image de Dieu, c'était sa gloire. Mais elle a été perdue par Adam. La ressemblance de Dieu a été perdue. Puis dans la ressemblance de Dieu, il y avait la domination. Et cette domination, l'homme l'avait perdue en Adam. Mais en Jésus, nous recevons la restauration. Et
Et pour que nous puissions avoir la réintégration. Et c'est pourquoi j'ai dit à l'église, selon Jean chapitre 17 verset 21 23, Jésus prie les disciples. Il dit, Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour tout ce que tu m'as donné. Ce ne sont pas tous les hommes que vous voyez qui sont l'image de Dieu. Si vous allez voir les gens qui marchent sur la route, vous allez dire qu'ils sont l'image de Dieu. Ils sont l'image de Dieu. Les enfants de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Sans l'esprit de Dieu en nous, il est difficile d'être appelé l'image de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire à la femme samaritaine en Jean chapitre 4 verset 24, il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est qu'il faut l'homogénéité entre Dieu et nous. Si entre nous et Dieu, entre nous et Jésus-Christ, il n'y a pas l'homogénéité, et cette homogénéité est exécutoire par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été affectés. Et c'est par là que nous pouvons accéder en sa présence. Personne ne peut apparaître dans la présence de Dieu si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Et si cet homme est réellement l'image de Dieu. Jésus dit, il vous a donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça la récupération. C'est ça la récupération de l'autorité que nous avions perdue. C'est ça la ressemblance de Dieu. Nous récupérons cela puisque Dieu domine sur toute la création. Hommes et femmes qui ont cru au Seigneur, lorsque tu fais confiance en Dieu, lorsque tu te donnes tout entier à Dieu, Dieu va amener ta vie à la sienne pour que tu sois semblable à lui. Mais tant que tu n'as pas encore réintégré cela, il te sera difficile de pouvoir appeler Dieu et que Dieu réponde. Je vais dire à l'église, il faut refuser d'être homme à l'église. Puisque aujourd'hui dans les églises, nous avons des hommes. Nous avons des femmes. Vous allez m'entendre bien. Nous avons des hommes. Nous avons des femmes. Pourquoi? Les hommes que nous avons et les femmes que nous avons, ils vivent à la manière des hommes. Mais les hommes Dieu, les femmes Dieu, ils vivent à l'image de Dieu. Ils vivent à l'exemple de Dieu. Ils influencent. Ils ne peuvent jamais être influencés par le monde. Ils ont le pouvoir de l'attraction. Et ils ne peuvent jamais être attirés. C'est pourquoi Jésus dit, pour ce que tu m'as donné, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je vais dire à l'église que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que tu crois que tu n'es pas du monde? Est-ce que tu crois que tu n'es pas du monde? Si tu n'es pas du monde, c'est que tu es l'image de Dieu. J'ai toujours dit à l'église, nous sommes les hommes, mais pas comme tous les hommes. Nous sommes des femmes,
Pas comme toutes les femmes. Il y a le distinguo entre nous avec les hommes du monde, avec les femmes du monde. Puisque nous sommes des dieux, nous reflétons l'image de Dieu. Lorsque nous allons dans l'anatomie ou dans la biologie, on parle du phénotype, on parle des génotypes. On parle des génotypes aussi. Lorsqu'on parle de génétique, là on veut parler des caractères. Et lorsqu'on parle de phénotype, on parle de ce qui est apparent. Alors ça veut dire que nous portons en nous les gènes de Dieu. Nous portons les gènes de Dieu. Nous portons le reflet de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, dans ce vase de terre, nous portons le trésor de Dieu. C'est que vous êtes des vases de terre, se trouve caché le trésor de Dieu. Comme il y a le trésor caché de Dieu en vous, il est question qu'on puisse exploiter cela, qu'on le mette à la disposition de la communauté. Puisque le monde a besoin que la manifestation des fils de Dieu se présente. Si les fils de Dieu ne veulent pas se manifester, ne veulent pas donner leur révélation, le monde ne pourra jamais se convertir. Le monde ne viendra pas à Dieu. Vous savez, il y a des choses. Nous sommes entourés de beaucoup de gens. Dans nos voisinages, dans nos quartiers, même dans les entreprises où nous sommes, même dans l'église. Que dit Pierre? Lorsqu'on va voir vos bonnes œuvres, le jour que Dieu va les visiter, ils vont glorifier le nom de votre Père Céleste. Est-ce que j'ai parlé à l'église? Le jour que Dieu va les visiter, Dieu les visite par nous. Dieu les visite par nos œuvres. Dieu les visite par nos actes. Et lorsqu'ils vont voir notre manière de vivre, ils vont dire, l'Éternel est Dieu. Voilà les fils de Dieu. Voilà les enfants de Dieu. J'ai dit, l'église a besoin de petits dieux. L'église a besoin de petits dieux. Lisons Psaume chapitre 82 verset 1. On peut lire aussi le verset 6. Là je vais demander au lecteur de le faire. Psaume 82 verset 1 et puis le verset 6. Psaume 82 verset 1. Verset 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Est-ce qu'on peut lire doucement? Oui, très bien. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dans l'assemblée de Dieu. Dans l'assemblée de Dieu. Très bien. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Des dieux. Très bien. Au verset 6, il est dit. Oui. J'avais dit. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vraiment. Continuons. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Vous tombez comme un prince quelconque. Merci beaucoup, homme de Dieu. Acclamons le Seigneur. Dieu se tient
dans l'assemblée de Dieu. Si Dieu veut se tenir, ce n'est pas dans l'assemblée des hommes. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Tel que nous sommes, Dieu descend puisqu'il y a des dieux au milieu. S'il y avait des hommes, il ne descendrait pas. Il descend puisqu'il lui-même dit, il descend dans l'assemblée de Dieu. Et il juge parmi les dieux. Le jugement de Dieu, c'est sa parole. Dieu juge par sa parole. Dieu intervient par sa parole. Dieu guide par sa parole. Dieu libère par sa parole. Dieu guérit par sa parole. Dieu délivre par sa parole. Mais il délivre où? Au milieu de Dieu. Si nous sommes des dieux, Dieu descend au milieu de nous. Et l'église bonne sémence a besoin de Dieu que des hommes. Nous avons besoin de Dieu que des hommes. Puisque si nous aurons des hommes, l'église aura des problèmes. Il y aura des tiraillements sans fin. Il y aura les tohu-tobu. L'église aura des difficultés. Puisque les hommes ne comprennent pas le parler de Dieu. Il n'y a que des dieux qui entendent comment Dieu parle. Même quand le prédicateur va se mettre ici, tel va dire, il commence à prêcher, en train de m'attaquer, puisqu'il connaît ma vie. Quand le prédicateur se met ici, il ne vient pas parler de ton histoire. C'est l'ainsi dit le Seigneur qui sort. Si tu te sens quelque part culpabilisé, retourne vers le Seigneur. C'est tout. Ne cherchez pas de polémiques. Que Dieu vous bénisse. Ne cherchez pas de polémiques. L'église a besoin de Dieu. Malheureusement, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Pourquoi on meurt comme des hommes? Puisque la mort a pour origine, et la cause de la mort, c'est le péché. Que dit la Bible? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je comprends que ceux qui meurent, ils meurent dans le péché. C'est le péché qui amène la mort. C'est pourquoi ce passage nous dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Ce sont des paroles de regret. Ce sont des paroles de regret. On dit, mais pourquoi ces gens qui peuvent être des dieux, ils meurent? Pourquoi ils se greffent aux hommes du monde pour mourir comme eux meurent? L'église, nous sommes une élite de Dieu. L'église, c'est ici où on tire des excellences. Les excellences ne sont pas dehors. Même comme on dit dans le gouvernement, il y a des excellences. Entre guillemets, ce sont des termes qu'on utilise pour honorer. Mais les vraies excellences se trouvent dans l'église. Je n'ai pas nié que tu sois aussi là où tu travailles. Mais étant dans l'église, c'est que tu es excellent. Je vais donner le distinguo de ce qu'on appelle des dieux. Dieu, il se distingue des hommes par la sanctification.
Mettez ce premier point là. Dieu se distingue des hommes par la sanctification. 1 Pierre chapitre 1er verset 15 à 17. Pierre dit ceci. Celui qui vous a appelé est saint. Soyez aussi saints dans toute votre conduite. Je parle à quelqu'un. Ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, tu peux acclamer le Seigneur. C'est lui qui vous a appelé. Vous n'êtes pas venu ici par vous-même. Quand vous êtes venu à l'église, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous a appelé. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous puissiez porter du fruit et que votre fruit demeure. Tel qui vous a appelé, il dit il est saint. Soyez aussi saint comme lui dans toute votre conduite. Et c'est que je m'étonne et qu'aujourd'hui nous avons des hommes et des femmes qui ne sont pas saints. Puisque le terme saint signifie, sans péché. Quelqu'un peut dire non. Trouver un homme sans péché, c'est difficile. Mais c'est possible. Quand vous lisez la Bible, je crois que ça doit être en 1 Jean chapitre 5 verset 20. Chapitre 5 verset 20. À moins que j'ai oublié. Que dit cet épître? Nous savons que tout celui qui est né de Dieu ne pêche point. Tout celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et celui qui est né de Dieu, il se préserve. Et le mal ne peut jamais le toucher. Vous comprenez qu'il y a l'effort de l'homme. Se préserver. Ça veut dire fuir, échapper, refuser, s'écarter. C'est autant de termes qu'il faut utiliser pour que l'Église comprenne que lorsque quelqu'un est né du Seigneur, il se préserve. Pour vivre la sanctification comme Dieu est saint. Pour être de vrais dieux. C'est qu'il faut s'écarter. Il faut quitter. Il faut s'épargner. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12 verset 14. Il est dit ceci. J'ai dit Hébreux 12 14. Il est dit ceci. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Là tous nous sommes dans la corbeille. Les révérends, les bishops, que ce soit les croyants, les mamans, les papas, tout le monde, on dit personne. Que Dieu vous bénisse. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Par là je comprends, il n'y a que des dieux qui ont déjà atteint cette dimension. C'est qu'il y a des petits dieux qui peuvent vivre à la ressemblance de Dieu. Deuxième caractère qui le fait de distinguo. Dieu est amour. Étant donné que Dieu est amour,
Quand on lit 1 Jean chapitre 4, verset 16 à 17, je préfère qu'on nous lise ce passage, il est très important. Qu'on nous lise ça, c'est très important. 1 Jean chapitre 4, verset 16 à 17. 1 Jean chapitre 4, 16 à 17, il est écrit: Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Oui. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Celui qui demeure dans l'amour, il demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et Dieu demeure en lui. Verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est par là que je te dis, tel que Dieu est, tel aussi nous les enfants de Dieu, nous sommes aussi ici dans le monde. Tu as entendu bien ça? Tel Dieu est, comme il est amour, tel nous aussi, nous sommes amour dans ce monde. Nous reflétons l'image de l'amour. Cet amour, ce n'est pas seulement pour ceux qui nous font du bien. Même de nos ennemis aussi. Il faut les aimer. Puisque Christ a aimé les pécheurs. Les croyants aujourd'hui, ils veulent toujours aimer les gens qui leur font du bien. Mais quelle différence y a-t-il entre toi et les hommes du monde? Toi, tu dois aimer aussi les ennemis. Même les membres de la famille dont on dit que tel est en train de t'ensorceler, aime-le. Aujourd'hui, c'est bien de dire destruction des hôtels. On prêche bien cela. Ça a amené beaucoup de gens à ne plus aimer même les ennemis. Mais quand tu envoies le feu, c'est que toi tu as déjà amené le jugement. Tu as déjà amené le jugement de ses ennemis. Que dit la Bible? À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Est-ce que c'est ma parole? Mais c'est la parole de Dieu. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Si effectivement tu vis à l'image de Dieu, avant que toi tu n'aies agi, Dieu a déjà agi. Avant que toi tu ne voies, Dieu a déjà vu. Avant que tu ne parles, Dieu commence à faire. Puisqu'il dit, vos cheveux sont comptés. Vos cheveux sont comptés. Aucun d'eux ne peut tomber sans que moi l'Éternel votre Dieu le sache. Tu crois que Dieu est surpris lorsque tu es attaqué? Dieu n'est jamais surpris lorsque nous sommes attaqués par les ennemis. Dieu le sait. Mais ce qui est très important reste l'image de Dieu. C'est pourquoi il dit dans sa parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. C'est à eux de venir vers vous, et vous n'irez pas vers eux. Comment nous allons vers ces gens-là pour commencer à vivre comme eux vivent? Nous nous transportons dans l'image des hommes qui ont la haine. Non, nous devons être des hommes et des femmes qui aimons tout le monde. Comme Dieu aime. Troisième caractère, Dieu commande. Dieu commande. Si vous êtes Dieu, vous allez commander. J'ai dit vous allez commander. Vous allez commander et le monde va vous obéir.
Quand vous lisez 1er Roi chapitre 17 verset 1, Élie dit ceci: il n'y aura point ces années, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant ces années. Ce n'est que par ma parole. Élie n'a pas dit par la parole de l'Éternel, mais il a dit par ma parole. Pourquoi il a dit ça? Puisqu'il avait déjà intégré l'image de Dieu, il vivait à la ressemblance de Dieu. Il savait que je suis un homme qui domine. C'est pourquoi il a commandé à la pluie. Il n'aura pas de place. 3 ans et demi, tu ne pourras pas arroser la terre. Et le jour qu'il a décidé que la pluie vienne, la pluie était là. J'ai dit, tel que tu es là, tu peux commander les choses, puisque tu as le pouvoir de Dieu. J'ai dit à l'église, nous avons reçu le pouvoir de commander. C'est pourquoi Matthieu chapitre 18 verset 18, Jésus dit: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui peut lier. Ce n'est pas tout le monde qui peut délier. Il n'y a que les fils de Dieu. Il n'y a que les hommes et les femmes qui sont l'image de Dieu. Il n'y a que les hommes et les femmes qui vivent à la ressemblance de Dieu. Ce sont eux qui peuvent lier et qui peuvent délier. Vous serez d'accord avec moi que les fils de Séva, ils ont vu Paul chasser les démons, mais ils sont allés par aventure pour chasser également les démons. Les démons leur disent: Jésus dont vous parlez, nous le connaissons. Paul, nous le connaissons. Mais qui êtes-vous? Même les démons nous identifient. Si vous êtes des dieux, les démons vous font fuir. Lorsqu'ils voient fuir, ils ne peuvent pas s'approcher de vous. Que Dieu vous bénisse. Je dis à l'église que nous devons commander. Nous avons reçu de Dieu l'autorité de dominer et de régner. Est-ce qu'un homme dans la chair peut être un Dieu? J'ai dit oui. J'ai dit oui. C'est la Bible qui va parler. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11 à 12. Est-ce que dans la chair comme ça on peut être des dieux? Bien-aimé, mets-toi debout. Pour ce passage, mets-toi debout, tu vas lire. Non, non, pas tout le monde. J'ai dit à notre lecteur. Acte 14, 11 à 12. Lis comme avec autorité. Il est écrit: lis comme avec autorité. À la vue de ce que Paul avait fait, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. La foule éleva la voix. Et dit en langue lycaonienne. Ils crièrent dans la langue lycaonienne. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Les dieux sous une forme. Mais c'était des hommes. Mais au vu de ce qu'ils avaient fait, les œuvres en nous vont faire de nous des dieux. Les œuvres en nous vont faire de nous des dieux. Si nos œuvres sont mauvaises, il n'est pas possible d'être appelé des dieux.
Mais si les œuvres sont bonnes, il y a lieu d'être appelé des dieux. Puisque les œuvres que nous posons vont amener beaucoup de gens à confesser de notre Dieu. Puisque ces gens-là ne s'étaient pas appelés des dieux, mais qui ont appelé Paul et Barnabas des dieux. Je pose la question à l'assemblée. Qui avait appelé Paul et Barnabas des dieux? Et c'était Paul et Barnabas qui s'étaient frappé la poitrine. Qui les a appelés des dieux? Répondez vous-même. Hein? C'est la foule. C'est la foule qui ont vu de ce que Paul avait fait. Ils ont dit des dieux sous forme humaine. Je vais dire que vous êtes des dieux. Est-ce que tu peux te frapper la poitrine et te dire je suis Dieu? Puisque tu portes Dieu en toi. Dieu ne sortira pas pour qu'on puisse le voir dans la chair. Dieu s'incarne dans un homme. Et c'est pas un homme qu'on découvre Dieu. Notre église, pour s'épanouir, pour s'élargir, pour avoir l'impact au Congo, pour avoir l'impact au monde, a besoin des hommes et des femmes Dieu. Si tout le monde nous allons monter à cette dimension, nous manquons de place ici. Nous allons commencer même à acheter d'autres parcelles à côté. Les gens vont nous laisser des espaces. Pourquoi? Puisque des dieux sont ici, ils sont existants. C'est puisque ces dieux ne sont pas encore compris. Ces dieux ne sont pas encore identifiés. Ces dieux n'ont pas encore fait l'introspection pour savoir ce qu'ils doivent faire. Je me rappelle dans la prédication qui a été donnée par l'homme de Dieu dimanche passé. J'étais là. J'étais très touché. Lorsqu'il dit remettre à plus tard ce qu'on doit faire. Même refuser de faire ce qu'il faut faire. Ne pas terminer ce qu'on doit commencer. Ça veut dire que tel que vous êtes, vous êtes dans la marche. Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous sommes de ceux qui ont la foi, qui avancent, qui avancent, qui avancent jusqu'à sauver les âmes. C'est que l'église doit avancer. Il ne faut pas faire du surplace. Depuis que tu es venu à l'église, tu es toujours homme. Tu manges comme les hommes. Tu t'habilles comme les hommes. Tu bois comme les hommes. Tu fais tout comme les hommes. Mais le jour que tu vas comprendre que tu es Dieu, tu ne vas pas t'adapter au rythme des hommes. Tu vas éviter le rythme des hommes. Malachi dit, les justes crièrent. Les justes au pluriel. Ils crièrent. Et un livre de souvenirs s'ouvert. Et j'entendis une voix crier. Encore une fois, vous verrez la différence entre les méchants et les justes, entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Il faut toujours établir la différence. Nous sommes les chantres, pas comme tous les chantres de Kinshasa. Hein? Hein? Est-ce que tu m'entends?
Nous sommes chantres, mais pas comme tous les chantres de Kinshasa. Mais nous sommes les chantres du Seigneur. Pour faire la volonté de Dieu. Pour les chantres de Kinshasa, ils vont s'adapter au rythme de Kinshasa. Mais les chantres du Seigneur, ils vont s'adapter à l'évangile. Pour faire tout selon l'évangile. Les croyants de Kinshasa ne sont pas les croyants de la Bible. Les croyants de la Bible donneront leur vie conformément à la parole de Dieu et non conformément à l'influence de Kinshasa. Même nos offrandes seront taillées à l'image et aussi à la dimension de Dieu. Tout ce que je fais à la dimension, à la stature de Dieu. L'Église ne nous a pas appelés à la médiocrité. Le Seigneur ne nous a pas appelés à la médiocrité. Dieu nous a appelés à l'excellence. Je vais dire à l'Église, tournons le regard vers le Seigneur. Que dit la Bible? Celui qui tourne le regard vers lui, il aura le visage revenant de joie. Fait que ton visage aujourd'hui est de joie. Lorsque tu vas retourner vers le Seigneur, c'est comme dans le miroir. Tel qu'il est, c'est tel que tu seras. Ne t'adapte pas au siècle présent. Ne t'adapte pas aux situations de ce temps. Vous savez, L'église, c'est le chant de Dieu. L'église, c'est l'ouvrage de Dieu. Nous sommes différents des autres personnes. Quand je vois l'église, je vois Dieu seul. Oui, c'est lui qui est l'architecte de l'église. Étant donné qu'il est l'architecte de l'église, commençons à changer notre manière de faire des choses. Mets-toi debout. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais être ton image. L'église a besoin des hommes Dieu. Moi aussi, je veux être Dieu. Que je ne meurs pas comme les hommes. Tu le sais. Tu risques de mourir comme les hommes. Puisque tu seras influencé par des hommes. Pour vivre comme vivent les hommes. Je suis différent. Dis que je suis différent. Je suis différent. Je suis différent des hommes. Je suis différent des femmes. Je suis différent de tous les chantres. Je suis différent de tous les croyants. Puisque je suis Dieu. Est-ce qu'on peut être debout tous? Je préfère que nous puissions faire cette prière ensemble. Nous allons fermer les yeux. Cette prière. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Encore une fois. Encore une fois. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre. Créateur du ciel et de la terre. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je l'ai entendue. Je l'ai entendue. Elle a convaincu mon âme. Elle a convaincu mon âme. Que j'ai perdu l'image de Dieu. Que j'ai perdu l'image de Dieu. Aujourd'hui. Je voudrais réintégrer cette image. Je voudrais réintégrer cette image. Je voudrais être réinitialisé. Je voudrais être réinitialisé. Revenir à mon état originel. Revenir à mon état originel. En tant qu'image de Dieu. En tant qu'image de Dieu. Moi, fils de Dieu, fille de Dieu, je vais influencer, je vais dominer, je vais régner, le monde dans lequel je vis, doit voir la gloire de Dieu, puisque la gloire de Christ, elle est sur moi, elle est en moi, Seigneur, transforme-moi, fortifie-moi, j'ai besoin de toi, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.